Mais l'islam affirme que le prophète Mohammed est le dernier messager d'Allah et que Jésus et Moïse étaient également ses messagers. Imaginez, il a vécu parmi son peuple pendant 40 ans avant de devenir prophète. Pendant 23 ans de sa vie prophétique, il a été à nouveau à l'avant-garde parmi le même peuple et chacun de ses gestes était surveillé. Nous allons examiner si une telle personne, ma'azallah, était un menteur ou non. Un fraudeur et un pauvre ne peuvent pas imiter un sultan. En peu de temps, tout en lui criera qu'il est un imposteur. Disons qu'il était capable de l'imiter. Mais combien de temps pourra-t-il continuer à tromper les gens? Au bout d'un certain temps, son mensonge finira par être découvert d'une manière ou d'une autre. Pouvons-nous appliquer cette comparaison logique au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam? Au cours de sa vie prophétique, ceux qui l'entouraient, des milliers de personnes, ont observé chacun de ces aspects, un par un. Nous savons de quelle main il mange, quel pied il pose en premier lorsqu'il entre dans un lieu, et même dans quel ordre il se coupe les ongles. Tout le monde s'accordait à dire qu'il ne mentirait jamais et savait à quel point il était moral. Il jeûne pendant des jours. Parfois, il jeûne sans souhour ni iftar à cause de la pauvreté. Il prie, fait la salat pendant des heures la nuit. Pourquoi se serait-il donné tant de mal à une heure de la nuit où personne ne pouvait le voir? Pour un mensonge, il suit une religion qu'il a apportée depuis 23 ans mieux que quiconque. Il la vénère plus que quiconque. Le meilleur menteur au monde peut-il avoir ne serait-ce qu'un peu de ces caractéristiques? Quel est l'intérêt de tout cela? Le fait-il pour le statut, pour l'argent, pour les femmes? Toutes ces propositions venaient du camp adverse et sa réponse était toujours la même. Si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerais pas cette cause. Sa propre vie, la manière dont il se comportait, suffit amplement à prouver sa prophétie.